Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Saturn pour du gros, du lourd. En tout cas pour moi. Du lourd puisqu'il s'agit de Ski Target, pour les Sky Target pour les anglophones. Ski Target, alors c'est clairement mon jeu préféré sur la Sega Saturn. C'est l'un des premiers jeux que j'ai obtenu. J'en avais 4 à l'époque. J'avais Duke Nukem Land of the Babe, pas Duke Nukem Land of the Babe, Duke Nukem 3D, Sky Target, X-Men, et puis ce fameux CD de test de démo. Donc là la démo s'est enclenchée. Et on va donc jouer en mode arcade sur ce Ski Target. Voilà, on va essayer de faire le maximum. Alors, je vais pas mettre une difficulté trop importante. Ouais, bah écoute, ça rend facile, on va le laisser comme ça, c'est très bien. C'est parti pour l'arcade. Donc je vais choisir mon avion. Donc on a le Rafale, le F-14D, le F-15S LTD, le FSC. Moi je vais prendre le Rafale. Voilà, c'est parti. Le Rafale amélioré puisque j'ai fini ce jeu complet, hein, 100%. Donc je vais me permettre de prendre l'avion par excellence. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le but de ce jeu, c'est de détruire les ennemis avec l'avion, avec deux armes à votre disposition, le missile téléguidé, un missile automatique. Il faut donc c'est ailleurs, c'est une espèce de cible là en vert qui deviennent rouges, donc je valide. Une fois que je suis à portée, j'appuie sur le bouton pour valider la cible. Voilà. Donc il y a cette arme là et il y a aussi la mitrailleuse. Qui est une arme un peu plus compliquée à utiliser, notamment pour les boss. Je la recommande pour les boss et pour certains ennemis qui ne peuvent se détruire qu'à la Vulcan. La Vulcan, c'est la mitrailleuse. Pour le jeu, c'est ça. Le jeu est en anglais, pas en français, c'est en anglais. Alors il y a eu des patchs en français sur les émulateurs, mais moi je joue sur la Sega Saturn, donc j'ai la version, on va dire, la version normale, originale. Alors les ennemis eux aussi ont des espèces de missiles téléguidés. Si vous arrivez à les tuer assez vite, ils n'auront pas le temps de vous lancer un missile. Par contre si vous les tuez un tout petit peu trop tard, ils vous enverront des missiles. Alors voici le premier boss. Armored, Bomber Albert. Donc je connais bien le jeu, hein, je le connais par cœur évidemment. Donc je vais vous le torcher en 2 secondes. Donc là par contre, tu vois, j'utilise la Vulcan parce que c'est un très bon complément d'armes de poing. Notamment pour des cibles qui ne bougent pas là. Donc la mitraillette pratique pour des cibles qui restent statiques. Comme là vous voyez sur l'avion, on doit détruire là où il y a des flèches rouges. Il y a une espèce de réacteur, je crois que c'est le réacteur de l'avion. Et puis voilà, attention. Qui nous lance, ça va. Donc j'ai pas perdu beaucoup de vie. On a quelques vies, on a 4 vies je crois. Et la vie ne se recharge pas entre les tableaux, hein. C'est-à-dire qu'on a la vie à 100% au début et on doit la garder tout le long du jeu. Donc mission incomplétée, j'ai réussi à avoir les 100% tous les ennemis. Impeccable, hein. C'est assez rapide. On va passer au deuxième niveau, tout de suite, sans perdre de temps. Donc je crois qu'on a des transitions avec les personnes qui nous parlent. Ouais, c'est ça. Bon bah je vous passe ça parce que c'est en anglais. Voilà. Alors c'est parti, mission 2. Donc là au début ça rigole pas, hein, ça attaque tout de suite, hein, ça rigole pas. Je crois que ouais. Alors là c'est l'avion qu'on n'a pas dès le début. Ça c'est l'avion, c'est le spécial, c'est vraiment le meilleur avion de tout le jeu. Notamment avec sa mitraillette qui est vraiment super forte. Il y a des super missiles également. C'est ça là. Voilà.
Alors en avant sans trop galérer dans ce jeu, donc c'est un jeu à scrolling automatique. On se dépasse horizontalement, à droite, à gauche. Alors évidemment c'est inversé au niveau du haut en bas, donc le jeu inversé. Moi j'ai gardé le système d'appuyer sur la touche du bas pour monter, la touche de haut pour descendre. Alors c'est pas forcément une prise en main facile, mais une fois que vous l'avez quoi. Bah, moi je pourrais plus passer de l'autre côté, c'est pas la peine quoi. Donc, là je retrouve que je n'aurais pas fait à 100% sur celui-là. Donc là c'est une vidéo fun game, donc fun game, joue tranquille, au maximum, donc là on a des ennemis. Bon, il n'y a pas grand chose à commenter. Il y a des ennemis. Donc vous avez vu ma vie elle est à 75%, donc j'ai pas... Alors oui ce boss, Dalvar, donc je l'aime pas trop, vous avez vu j'ai déjà détruit une partie de son truc avant que le chrono démarre. J'aime pas trop ce boss parce qu'il a vraiment, il tire mais vraiment partout, on voit rien de tout ce qui se passe à l'écran. Et le pire c'est ce qui va arriver là, donc là c'est symbolisé par les flèches rouges, l'endroit où on doit détruire son ennemi, donc tout ce qu'on tire à côté de l'ennemi on ne tue pas. Donc là c'est très simple, on voit la barre de vie en jaune au-dessus. Donc là à certains moments, voilà, alors là ces lasers jaunes, je les déteste. Donc là ça va, je suis bien placé au-dessus. Voilà, donc là c'est ciblé, ça va, c'est dur, voilà, j'ai déjà détruit une partie. Donc il y a deux petits crans à gauche, deux petits trucs à droite. C'est sur la jaune. On s'en va laisser, on va garder. Ouais, c'est bon. Hop, c'est fini. Donc vous voyez, ma vie elle est à 45% et elle va pas remonter. Elle va rester à 45%. Hop, 92,1%. Bon bah voilà, j'ai raté des ennemis. Je suis pas non plus je suis pas un perfect run. Donc là, vous voyez, à un moment donné, j'ai deux. Bon, je vous ai pas montré. J'ai appuyé trop vite. Il y avait deux possibilités, la jungle ou la ville. Donc moi, je vais prendre la jungle. Je préfère la jungle, c'est mieux, c'est plus drôle. C'est plus dur aussi. J'ai pris la première possibilité qui se montre à moi. Donc la mission 3, c'est parti. Donc je ne pourrais pas vous montrer évidemment tous les niveaux puisque j'ai pas pris le city. Je vous ferai le city numéro 2 sûrement pour que vous puissiez voir au moins à quoi ressemble un niveau dans la ville. Donc là on prend le niveau de la jungle. C'est un de mes niveaux préférés celui-là. C'est pas le plus facile. C'est un de mes niveaux préférés. Bien, il offre une difficulté quand même. Hop, le boss de celui-là est assez simple. Donc là il y a environ 70 ennemis, donc je crois que j'ai dû en rater un mieux. Oh là là là, je me suis fait toucher là. Aïe 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 aïe. Je suis pas au point encore. Attends, je le connais bien le jeu, je vous le dis, je l'ai fini plein de fois. Bon, je vais perdre des vies, ça c'est sûr. Je l'ai jamais fait, j'ai jamais réussi à le finir sans perdre de vie. J'ai pas fait attention sur internet s'il y en a qui avaient fait des vidéos. Voilà, j'ai perdu une vie. Donc vous voyez le schéma. Je suis monté au-dessus, j'aurais pu descendre en bas. Mais bon, je suis monté au-dessus. Voilà. Et le final, c'est le même. Donc on reprend, sinon on va remplir le game over. Et là j'ai récupéré ma vie à 100%, on va essayer de la conserver au maximum. Hop. Ah, ce jeu là, formidable, formidable. Ah, je l'aime bien, je kiffe. J'ai envie de dire je kiffe parce que c'est un jeu tiré de l'arcade. Alors moi j'ai jamais joué sur la bande d'arcade, mais je n'ose même pas imaginer comment c'était, ça devait être génial. À un moment donné je l'avais perdu. Je l'avais perdu complet et j'ai réussi à le racheter sur internet. Oh là là, je me fais complètement défoncer là. C'est la catastrophe. Catastrophe là. Oh là là là. Mais donc je l'ai racheté sur internet, heureusement. Mais pas évident à trouver. Pas évident à trouver, puis il est encore cher aussi. Armor et Battle, Flamberge. Celui-là, on ne devrait pas trop avoir de mal à se débarrasser de celui-là.
Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce jeu aussi? On a le mode ranking. Alors le mode ranking, oula, je me suis fait tout peu pour défoncer là. Le mode ranking, c'est vous faites les tableaux à la 1 et vous devez faire un maximum de stats, c'est-à-dire avoir une bonne précision de tir, tuer le maximum d'ennemis, etc. C'est ça le ranking. Et on peut faire les tableaux à l'infini et améliorer ses stats au fur et à mesure. Soit on arrive à faire tout de suite des stats d'enfer dans tous les domaines, ou soit on peut travailler tel ou tel domaine selon les tableaux. C'est-à-dire si on a loupé la précision dans un tableau et qu'on est bon dans le reste, et bon, on peut se permettre d'améliorer que la précision. C'est pas mal. Bon, du coup, ça rend le jeu facile. Mais là, par contre, je me suis fait destroy, mais à mort. J'ai presque perdu une vie sur ce tableau. Voilà, 95-2, bon, c'est pas trop mal. J'ai dû louper quelques ennemis. Bon, quatrième tableau, c'est parti. Je crois que c'est un tableau, le tableau plus facile, je crois. C'est le tableau le plus facile du jeu, je crois qu'on fait tout de suite. Ouais, ah celui-là. Ah celui-là, je l'aime bien. Oh là 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 là. Le tableau là, c'est le plus facile du jeu. Alors quel que soit le trajet que vous faites, vous passerez par là. Vous passerez par ce tableau. C'est le tableau le plus facile du jeu. Ah, moi en tout cas, pour moi c'est le plus facile. C'est celui que j'ai le plus fait aussi. C'est le tableau que j'ai le plus fait. Que le boss notamment. C'est le boss le plus simple du jeu. Alors ça doit être sympa de tomber sur un truc en plein milieu du jeu comme ça, sympathique, assez facile. Enfin, moi j'aimais bien, ça me permettait de me reposer un petit peu. Bon, après, vu ce qui nous attend à la fin, j'arrivais assez facilement à faire un perfect dans ce tableau. Donc là pour l'instant j'ai 10% de vie, donc c'est pas énorme. Hop. Voilà. Donc là, des fois, c'est pas forcément un missile pour tuer un ennemi. Hein. Des fois, ça peut être deux missiles, donc vous appuyez deux fois sur la gâchette. Alors là, on utilise les tranches de la manette. Bon, moi, j'ai configuré comme ça. Vous pouvez utiliser la tranche droite pour envoyer... je me suis quand même fait toucher. La tranche droite pour envoyer les missiles téléguidés et la tranche gauche pour la vulcane. Donc là, je me suis juste fait toucher une fois. Donc on va tuer l'ennemi quand même. Alors le scepteur, alors ça c'est déjà l'ennemi avec la barre de vie la plus petite et l'ennemi je dirais le plus simple. Là on se débarrasse de ça, tac 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 tac, hop, tac 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 tac, il est très simple, il est très très simple, il se découpe en trois parties. Là c'est la partie je dirais la plus dangereuse de ce boss, même s'il a l'air totalement inoffensif. J'utilise la vulcane, le taquet et hop, hop c'est fini. Je l'ai fait en même pas une seconde, donc c'est facile. Voilà, 88-8, donc j'ai loupé deux ennemis. Ensuite, tableau 5. Je crois que je vais être obligé de vous arrêter la capture pendant un petit moment. Écoutez, je vais vous la louper, je vais l'arrêter maintenant et on reprend juste après.